Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous propose d'aller sous GIMP et de travailler le texte. Donc aujourd'hui on va s'intéresser principalement à l'outil texte. Alors pour cela je vais commencer par créer une nouvelle image. Donc je vais dans Fichier, Nouvelle image. Et dans Nouvelle image, je vais donc prendre une image en Full HD, donc 1920 par 1080, et je vais prendre une résolution relativement faible. Ici, je vais mettre en pixels par pouce, et voilà, donc en 72 dpi, qui est généralement ce qui est utilisé pour envoyer des images sur le web. Je vous avais parlé lors du live, donc des différentes résolutions en fonction de l'utilisation. Donc merci de vous référer à cette vidéo. Donc je valide. Et me voilà avec donc mon ma feuille toute transparente. Je vais ajouter un calque blanc. Donc maintenant Kmoon s'affiche ici en bas. On va pouvoir attaquer tout de suite. Alors, première chose, l'outil de texte. Alors, tout simplement je clique dessus et on va regarder l'outil de texte. Alors pour cela, je vais détacher ici l'outil de texte et le mettre devant nous, ici, cet onglet. Et on va regarder ce qui s'y passe. Alors, déjà au niveau de la langue, vous voyez qu'ici nous propose, on peut modifier la langue. Cette modification se fait dans les paramètres, édition, préférences, et dans l'interface ici, on va voir langue système, et la langue de mon système étant le français, j'ai donc du français. Deuxième chose, les polices. Eh bien, ce sont les polices du système, c'est-à-dire que ici, comme on est sous, dans mon cas, sous Ubuntu, ça sera les polices que j'aurai installées. Alors, si vous voulez sous Ubuntu avoir des polices de type TTF, il vous faut installer un pack. Voilà, la magie du montage vidéo fait que ces 2 secondes ont été instantanées pour vous. Donc il existe Ubuntu Restricted, enfin voilà, donc un package de codecs qui vous permettent d'avoir notamment celui-ci, qui est l'installation des TTF, donc qui permet d'installer donc des polices de chez Microsoft. Voilà, au cas où vous souhaiteriez utiliser vraiment toutes les polices qui existent. Pour ces polices, vous avez également des sites sur lesquels vous pouvez les télécharger. Faites attention à leur droit d'usage. Hein, n'utilisez pas des polices qui ne seraient pas compatibles avec des plaquettes commerciales ou autres. Donc si vous voulez en savoir plus sur les différentes, donc il suffit d'aller, par exemple, on a Dafont, hein, qui est très bien. Je ne sais pas si vous connaissez, il est très connu, hein, je crois que c'est Dafont, voilà. Et donc Dafont, vous avez toute une panoplie de polices que vous pouvez télécharger. Alors ils sont installables pour Windows, hein, vous voyez. Donc si vous avez les codecs ici, il n'y aura aucun problème, tout passera sans aucune restriction. Donc voilà un petit peu pour la partie système. Si vous êtes donc sous Linux et si vous êtes sous Windows, vous n'aurez pas ce problème-là, mais vous n'aurez pas non plus les polices de Ubuntu. Donc ici, dans cette boîte de dialogue, qui je vous rappelle est l'option d'outils, par rapport à notre police, on va avoir ici une petite icône que si on clique dessus, apparemment, donc on a cette petite icône qui permet de réduire la taille, ou celle-ci qui permet d'agrandir la taille de la visualisation. Voilà. Donc ici on a des polices qui sont écrites beaucoup plus grosses et ici beaucoup plus petits. Jusqu'à là, rien de sorcier. Elles sont affichées en mode grille, c'est-à-dire celle-ci. On peut les afficher en mode liste, ce qui est bien pratique si vous cherchez, vous, par rapport à, par exemple, à du texte. Vous cherchez, par exemple, Verdana. 2 façons de le faire. Hein. Soit ici, je vais sélectionner et taper directement vers... Voilà, il me propose donc Verdana avec les premiers caractères. Donc déjà l'outil de recherche, hein, par exemple. Ensuite, on peut en modifier la taille en pixels, ici. Donc 18, mais si on veut la taille en millimètres ou en centimètres, par exemple, je vais dire que je veux des lettres qui fassent 4 cm si je fais une affiche. Voilà.
On va voir donc la possibilité d'utiliser l'éditeur. Donc ça, si je coche, lorsque je vais lancer ici, je vais avoir un éditeur qui apparaît. L'ajustement, eh bien, l'ajustement, ça va être si ça va être justifié, moyen, léger. C'est-à-dire que, comment j'ai expliqué, lorsque vous êtes sous ici dans le mode de justification, eh bien, c'est là-dessus que ça va jouer. La couleur de la police, ça j'en ai parlé. On va voir ensuite ici la possibilité de faire une édentation de notre texte. Ici, on va avoir la possibilité d'écarter les lignes pour les avoir plus ou moins grandes. Et une particularité que j'utilise beaucoup, moi, c'est l'espacement des lettres. Ça permet d'écarter les lettres. Bon. Je vous ai présenté un petit peu tout ça. Donc les boîtes, elles peuvent être dynamiques ou fixées. Alors, on va voir par suite. Si elles sont fixées, je vais remettre donc ici on peut enregistrer le pré-réglage comme on le souhaite, mais je ne vais pas le faire. Si elle est fixée, on ne pourra pas... ça sera difficile pour nous de mettre en place, je dirais, un alignement correct. Soit... Donc dynamique me paraît bien. Allez, on va passer de la théorie un petit peu à la pratique. J'espère que je vais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. Donc je commence par créer ici une boîte, vous voyez. Et donc ma boîte ici, elle est en 113 pixels. Donc j'avais dit que moi je voulais ça en centimètres et je veux que ça fasse 4 centimètres. Donc vous voyez, on a la correspondance. Je vais taper mon texte. Donc ici, je vais taper tout simplement mon nom. On va pas chercher midi et 14 heures. Le tréma. Voilà. Ici, je vais avoir donc mon nom qui va être tapé. Et on avait vu que on avait le crénelage. Donc ici, vous voyez le crénage vertical. Vous voyez que le G, mon texte se décale un peu. Vous allez me dire à quoi ça sert. Voyons les choses différemment. Ici, je vais prendre mon G et uniquement mon G. Donc je sélectionne bien que la première lettre. Je vais la mettre en gras. Je vais la mettre en 9 cm. Ici. Et maintenant, le reste du texte, lui, il va être en 4. Donc ici, 8, et là, le reste 4. Donc, vous voyez que ici, ça déborde. On a un débordement. Tout à l'heure, je vous avais dit que la boîte était fixée. Donc, si je double-clique ici, voilà, il se passe ça. Là, elle est passée en dynamique, vous avez vu ? Donc, une boîte dynamique permet d'ajuster la boîte autour, enfin la boîte, l'encadrement du texte, exactement auprès de celui-ci. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Je vous ai dit pour pouvoir l'aligner correctement. On verra ça juste après. Donc ici dans notre boîte, on peut tout simplement écrire aussi de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, je ferme ici ma boîte de dialogue. Et je vais sélectionner ici. Alors, vous voyez que si je sélectionne maintenant, je peux sélectionner lettre par lettre. Donc ici, par exemple, le G. Je peux tout simplement lui changer la couleur et mettre du rouge. Et mettre le reste en noir, par exemple. Donc vous avez la possibilité donc de peindre votre police comme vous le souhaitez. Donc la boîte dynamique vous permet ceci. Alors on a une autre particularité ici. Je vous avais dit qu'on pouvait écarter, ajuster l'espace de la police. Alors si je reviens ici sur mon texte. Alors très important pour travailler le texte, GIMP travaille au caractère. Donc il faut bien sélectionner l'ensemble du texte. Et vous voyez qu'ici l'écartement est revenu à 0. J'avais mis à 58 tout à l'heure, il est revenu à 0. Donc je vais écarter ici, par exemple de 11 points. Voilà, je vais écarter un petit peu. Je vais revenir avec l'outil
et je vais le centrer. Pour l'instant, on le centre comme ça manuellement sans trop de précision. Je vais double-cliquer de nouveau dans mon outil de texte et je vais ici changer la taille. Donc ici, on est en pixels, je vais me remettre en millimètres, on est à 40. Moi, je veux du 80. Alors ça, c'était pas possible, visiblement, c'est peut-être un bug. Voilà, c'était pas possible au niveau comment dirais-je, de la boîte de dialogue, parce que j'avais fait la manipulation, ça n'avait pas fonctionné. Et ici, vous voyez, on peut toujours, de façon indépendante, jouer avec les couleurs. Voilà. Et ici, je peux remettre, par exemple, encore du 80. Oups, là c'est 800, c'est peut-être un peu trop. Et vous voyez ici que on arrive maintenant à avoir un texte qui prend forme petit à petit. Alors, je peux souligner, bien sûr. Le problème, si on souligne, vous voyez tout de suite, c'est que la lettre soulignée ici va être soulignée en 80 et non pas en 40 mm. Alors j'annule, je fais un CTRL-Z pour annuler, comme dans tous les logiciels. Voilà en termes de ce que l'on peut faire au niveau de la police. Il y a également ici une option qui s'appelle lissage. Alors lissage, c'est quoi? Lorsque je vais zoomer, donc j'appuie sur CTRL, ici on a un espèce de crénelage. Si je l'enlève, on le voit toujours, mais par contre si je zoome, si j'essaie d'agrandir cette partie, eh bien on aura un crénage qui sera un peu plus... Enfin bon, normalement le lissage permet d'avoir vraiment une police beaucoup plus nette, plus fine. Alors maintenant on va passer aux petits effets qu'on peut avoir avec la police. Alors je supprime ce calque là, il n'en a plus besoin. Je vais ajouter maintenant dans Images, Guide, je vais prendre un guide et je vais le mettre à 50%, c'est-à-dire au milieu, donc horizontal 50%. Moi je vais le mettre en vertical. Hop. Voilà, vertical. Donc j'ai un guide vertical. Et je vais aligner mon texte. Donc pour cela, j'utilise l'outil d'alignement. Je clique ici. Et je vais l'aligner par rapport au guide. Alors pour ça, pour aligner par rapport au guide, il faut que d'abord je clique sur le guide. Ici apparaît deux petites poignées. J'appuie ensuite sur Shift et j'appuie maintenant sur mon texte. Il a été encadré aussi par des poignées et il ne me reste plus maintenant qu'à le faire donc par rapport au premier élément. Donc comme le premier élément c'était mon guide et je vais le centrer. Voilà. J'ai maintenant mon texte qui est parfaitement centré par rapport au centre de mon image grâce à cette technique. Je peux faire la même chose en le centrant dans l'autre sens, mais vous aurez compris la technique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce texte? Alors, je vais le dupliquer, histoire de sauvegarder dans un coin, et je vais me mettre en dessous. Voilà, on ne voit plus, il n'existe plus. Alors, celui-ci, on va cliquer droit, et on va abandonner les informations de texte. Ça veut dire quoi? En faisant ça, eh bien, je ne peux plus utiliser ici l'outil texte. Voilà, c'est-à-dire que ici, l'image n'est plus reconnue comme un texte. C'est une image à part entière et c'est plus reconnu comme un texte. Alors, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, ça peut servir, par exemple, si vous voulez maintenant, on peut faire des modifications directement sur le calque de texte. Alors, pour ça, je vais mettre le calque aux dimensions de l'image. Voilà, et puis je pourrais maintenant tracer une ligne ici, par exemple, en me mettant là, j'appuie sur Shift, j'appuie sur CTRL pour avoir ici une ligne bien droite, et voilà. Et donc là, je pourrais, par exemple, faire ce genre de choses. Je peux aussi faire une autre particularité de l'abandon du texte. On peut le faire aussi avec le texte dedans, mais c'est plus intéressant de le faire sans. Donc je fais CTRL-Z, j'annule ici. Je vais faire une sélection par couleur de mon canal alpha.
Alors je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai toutes les lettres qui ont été entourées, puisque le canal alpha prend l'ensemble, y compris le remplissage des O à l'intérieur, hein, et les E. Je vais faire édition inversée, ou si vous connaissez la commande, c'est CTRL-I. Alors, où est-ce que... sélection inversée. Voilà, CTRL-I, pareil. Et donc maintenant, ce qui est sélectionné, c'est le texte. Si je veux maintenant lui donner un petit effet à ce texte, par exemple lui mettre un bord, dans GIMP, il n'y a pas d'autre fonction que celle-ci, c'est d'ajouter un calque transparent. On a notre sélection. Alors, si vous voulez conserver cette sélection, je vous rappelle également que vous pouvez aller dans Chemin et ajouter ici, hein, ajouter la sélection vers le chemin. Voilà, donc ici on a notre sélection si plus tard je veux l'utiliser. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Donc ici j'ai mon calque tout vierge, où j'ai rien dessus, et je vais tout simplement aller dans Sélection, Agrandir, et là par exemple je vais l'agrandir de 5 points. Et si j'aligne, si je mets mon image en dessous et mon calque, on voit les pointillés un petit peu mieux. Donc j'ai fait ici, comment dirais-je, un petit entourage au niveau de ma sélection. Alors on va commencer par une technique simple, c'est pour ça que j'ai sauvegardé la sélection ici. On va tout simplement faire un clic droit, édition, et on va remplir, alors pardon j'ai changé ici, je vais prendre une couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Alors je suis désolé si les couleurs sont vraiment criardes. J'ai pas eu le temps de réfléchir à quelque chose d'harmonieux. Pardon. Et donc sélection, et on va remplir, dans édition, on va remplir avec la couleur de premier plan. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien tout ça, mais on voit pas l'effet. Et ben, je passe mon calque en dessous, et voilà. Donc après, pour supprimer la sélection, c'est CTRL-SHIFT-A, voilà, hein, ou annuler sélection. Donc ici, on a sélection aucune, voilà, CTRL-SHIFT-A, dans sélection aucune. Je utilise tellement les raccourcis clavier que j'oublie le reste. Bon, je vais supprimer ici. Alors, pointer calque ou guide, et je vais glisser mon guide. Donc voilà une première solution. Allez, on va recommencer, on retourne sur notre petit calque ici. On va créer un nouveau calque, toujours transparent. Et je vais le mettre au-dessus. Donc, le coup du verre, vous avez compris, hein, comme on fait juste un remplissage derrière avec la superposition des premières images. Vous pouvez également, ce verre-là, on peut également lui appliquer après des filtres un petit peu rigolos. Par exemple, on peut lui mettre des flous cinétiques. Alors le flou cinétique va vous donner une espèce d'échappement comme ça, hop, ce qui vous donnera un petit effet sur le texte. Voilà, bon, ça peut être intéressant ou pas, à vous de voir. Ou un flou gaussien aussi, qui va vous faire un espèce de baveux, une espèce d'auréole. C'est ce qu'on va utiliser pour faire un effet néon. Maintenant, je voulais vous montrer un autre truc qui est assez sympa pour le texte, qui évite pas mal le manip. Donc ici, je vais retourner dans ma partie chemin. J'affiche ici ma sélection et je vais mettre la sélection vers le chemin vers la sélection. Voilà, chemin vers sélection. Donc maintenant, on va voir. Donc voilà, maintenant j'ai de nouveau des petits pointillés autour. Et ce coup-ci, je vais aller dans sélection, agrandir, et je vais toujours agrandir de 5 points, ça il n'y a pas de souci, on ne change rien, sauf que je vais retourner maintenant dans sélection,
je vais ajouter de nouveau mon chemin, enfin ma sélection vers le chemin. Donc c'est ici, c'est le deuxième. Hein. Donc si je l'affiche, on voit le pointillé. Alors je vais zoomer ici. Voilà. Donc on voit bien ici le pointillé qui a été mis en place. Et pour cette sélection, je vais aller toujours dans l'outil de chemin. Je vais aller dans peint le long du chemin. Donc on clique dessus. Et là, des options fort intéressantes se proposent à nous. Donc on peut peindre avec une couleur pleine. On peut peindre aussi avec un motif. Ici, je vais mettre par exemple un point. Enfin, je vais mettre 2 points. Non, un point. Un pixel. On peut choisir le style de ligne. Donc, et on peut éditer la ligne personnalisée ou par exemple mettre des petits points serrés. Alors je vais mettre des pointillés et pardon. Voilà, ici ça a été peint. Alors je zoome et je supprime. Pardon. Alors CTRL SHIFT A. Voilà. Et j'enlève ici. Et ça nous donne comme ça des espèces de petits effets tout autour avec des coutures. Bon, allez, CTRL Z. On va dire que ça nous plaît pas. On retourne à l'outil peinture. Tracer le chemin. On peut aussi donc tracer avec une brosse dynamique. Allez, je prends l'aérographe qui va faire une petite peinture comme ça. Couleur pleine, motif, je vais pas mettre motif ce coup-ci. Alors le motif tracé, j'ai oublié de vous le préciser, hein, c'est le motif qui est actif. Ici, j'ai ce motif-là qui est actif, ici. Hein, ouais. Normalement, si vous affichez ici, vous avez les couleurs d'avant et arrière-plan, vous avez la brosse en cours, le motif en cours et le dégradé qui est actif en ce moment. Le dégradé ou le motif, vous l'avez aussi ici. Donc dans l'onglet, si vous les avez affichés, vous avez différents motifs. Donc vous pouvez choisir un motif différent. Hein. Bon, moi ici j'avais le bois par défaut, mais voilà, si je prends ce type de motif là, ça peut être voilà, ça peut être un petit peu rigolo. Mais bon, voilà. Donc vous pouvez choisir votre motif. Là, moi je vais utiliser maintenant une couleur pleine. Et puis, épaisseur de ligne, je vais le mettre toujours à 1 pixel. Et style de ligne, je vais mettre donc des pointillés peut-être un peu plus écartés. Voilà, celui-ci. Donc, hop. Alors, petit test. Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, donc ici maintenant si je zoome ici, alors je vais enlever le tracé de la sélection, CTRL SHIFT A, j'ai plus de sélection, et maintenant on voit ici, ça nous donne un espèce d'effet. Alors vous voyez l'aérographe, ça donne ça. Donc vous voyez qu'on peut jouer, on peut faire pas mal de choses avec les outils en combinant les sélections et les outils. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau du texte ? Alors évidemment, si vous voulez faire un texte dans ce sens-là, c'est simple. Et si vous voulez avoir un effet miroir, c'est là où c'est intéressant d'avoir perdu l'aspect. Ah bah vous voyez, je suis resté sur le calque ici, donc c'est pas sur le calque du dessus que j'ai eu mon tracé. Bon. Une bourde. Donc quand vous voulez mettre le tracé sur un autre calque, hein, pensez à sélectionner le calque en question. Ne faites pas la même bêtise que moi. Et vous pouvez m'engueuler en bas sur la boîte de dialogue, je comprendrai. Donc si on veut faire un effet miroir, ici, rien de plus simple. Maintenant qu'on est sur le calque, ici, il suffit de prendre l'outil calque et transformer. Et dans ce cas-là, on va mettre un miroir horizontal ou vertical, comme on le souhaite. Alors, par exemple, on va mettre en vertical. Alors, je vais dupliquer d'abord. Et le vertical, je vais le mettre sur celui-ci. Donc, calque, transformer,
miroir vertical. Voilà. Et si on veut faire quelque chose d'assez rigolo, voilà, on peut faire ce genre de choses. On met comment dirais-je, une opacité. On peut aussi ajouter un masque de calque. Et sur ce masque de calque, on va lui appliquer un dégradé. Alors bien penser ici à remettre la boîte de couleur d'avant-plan et d'arrière-plan bien en noir et blanc. Hein. Et on peut lui appliquer tout simplement un petit dégradé, donc avec l'outil dégradé ici sur le... Voilà. Donc, on appuie sur Shift et CTRL. Ça peut donner ce genre de choses. Alors ici, vous voyez que je suis parti du noir vers le blanc. Si je veux changer le sens du dégradé, il suffit que j'appuie sur X. Ici, regardez bien sur la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Bon, apparemment j'ai des petits bugs là. J'appuie sur X, ça vient pas. Bon, je suis obligé de le faire ici à la souris. Voilà, tout simplement. Hein. Et bien sûr, ce calque-là, on peut lui appliquer la mise à l'échelle, mais on peut aussi faire ceci, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'outil de cisaillement à ce moment-là, et voilà, on va cisailler comme ça, et vous voyez que vous avez des effets texte assez sympas, des effets assez sympas sur le texte. Allez, j'ai supprimé ici le masque de calque. Voilà, on a des effets de texte assez sympas qui peuvent être appliqués. Alors, il y a aussi possibilité d'écrire à la verticale. On a vu que dans la boîte de dialogue, on pouvait écrire de droite à gauche ou de gauche à droite. On peut aussi écrire à la verticale. Alors ça, rien de plus simple. On va prendre l'outil de texte ici, par exemple. On va créer un texte. Alors, pour écrire un texte, il n'est pas nécessaire de créer un calque. Hein, c'est-à-dire que le calque, automatiquement, va se créer pour le texte. Et alors pour le texte, pour créer un texte ici, je vais faire par exemple Toto. T. Alors, si je suis en blanc, on va rien voir. Donc je vais prendre du noir. Donc je peux prendre un T. Je fais entrer. O. Entrée. Alors attendez, en fait non, je vais pas faire O, je vais faire entrer une fois, un T et un O. Pardon, j'ai oublié de faire entrer et O. Voilà. Je vais maintenant double-cliquer ici de façon à avoir mon texte, enfin ma boîte qui encadre mon texte. À noter que l'espace blanc est bien pris en compte en tant que texte. Allez, je clique, je déplace. Oups. Il faut que je me mette sur l'outil déplacer le calque actif étant le texte, voilà. Et là en fait on arrive à faire des trucs un petit peu dans ce genre là, par exemple je fais Toto en écrivant avec le O de Georges. Voilà, bon, si vous avez d'autres questions, vous voulez réaliser des textes particuliers ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me poser ces questions sous cette vidéo, et puis ma foi, à très bientôt. Au revoir. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.